Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Bracas. La saison 2025 touche à sa fin et c'est l'heure pour moi de vous parler de la révélation française de l'année dans la catégorie espoir. Super régulier tout au long de l'année, il a fini la saison en boulet de canon avec une victoire sur Paris Tour Espoir. Je vais vous parler d'un coursier originaire de la cité phocéenne, Maxime de Comble. Maxime, je l'ai découvert lors de sa première saison chez les juniors. Très régulier, toujours placé, sans pour autant avoir un moment d'éclat. Sa deuxième saison dans la catégorie fut dans la continuité. Très régulier sur l'ensemble des courses auxquelles il participe, il commence à se faire remarquer sur les efforts solitaires. En effet, c'est principalement sur les contre-la-montre qu'il impressionne, alors qu'il n'a pas spécialement un gabarit taillé pour cet effort puisqu'il est annoncé à 62 kg pour 1m74. Durant ces 2 années juniors, on aperçoit un profil passe-partout avec des qualités physiques plutôt au-dessus de la moyenne. Cela pousse la formation Groupama FDJ à lui proposer un contrat dans son équipe de développement pour la saison 2024. Dès sa première année espoir, il apprend le métier de coureur tout en se perfectionnant sur l'exercice du contre-la-montre avec un titre national dans la catégorie. Après 1 an de découverte, il est fin prêt pour éclabousser de son talent la concurrence. Dès le début de la saison 2025, il est envoyé sur des courses avec l'équipe World Tour et brille sur des épreuves de référence comme l'Étoile de Bessèges ou Au Gran Camino, où sur chacune des 2 courses, il finit dans le top 5 du chrono. Très complet, il enchaîne à la fois des courses comme Paris-Roubaix Espoir et Liège-Bastogne-Liège Espoir, qu'il finit dans le top 15 pour la première et au pied du podium sur la seconde, avant de finir quelques semaines plus tard à la 2e place de l'Alpe Isère Tour, une course comme son nom l'indique, plutôt montagneuse. La fin de saison est encore plus belle pour lui. En août dernier, il est au départ du Tour de l'Avenir avec l'équipe de France Espoir et a pour but d'épauler Paul Sexas. Mais il fera clairement bien mieux que ça, puisqu'il prendra le maillot jaune dès la 3e étape lors d'une échappée au long cours. Il défendra ce maillot avec hargne et le perdra seulement le dernier jour pour le laisser à son coéquipier. Il finira 5e au classement général. 1 mois plus tard, il montera sur la 3e place du podium des championnats du monde espoir de contre-la-montre à Kigali, derrière des coureurs ayant 1 voire 2 ans de plus que lui. Et ce n'est pas fini, puisque lors des championnats d'Europe ayant lieu en Ardèche, 2 semaines plus tard, il prendra la 2e place de la course en ligne, seulement dévancé par la pépite Jarno Vidar, à qui j'ai déjà dédié un podcast. Et comme évoqué en intro, il finira la saison avec une victoire sur les chemins blancs de Paris Tour, preuve encore une fois de sa polyvalence ultime. Ces résultats pousseront la formation Groupama FDJ à le faire monter dès 2026 dans l'équipe première. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est quel avenir pour lui ? Tout d'abord, au sein de sa formation, il pourrait très rapidement être leader sur des courses d'1 semaine, notamment grâce à ses qualités en chrono pouvant lui permettre de faire de bons classements généraux. Pour ce coureur, il est assez dur pour moi de prédire l'avenir, car je ne sais pas exactement quel type de coursier il va devenir. Même si je le vois bien exceller sur des courses d'1 semaine comme Tirreno Adriatico, où l'on retrouve régulièrement des parcours mixant chrono, montagne et chemin blanc. En tout cas, c'est clairement le type de coureur que j'affectionne, car bien que talentueux, c'est un coureur besogneux au possible et qui ne lâche jamais rien. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.